my days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had met you at another time and place. Is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel fate. I miss the peaceful days every night. I just wanna need you, but everything went wrong. Did you expect it is time to say good? Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur King's Raid, la dernière, le bilan de cette semaine de jeu sur King's Raid. Donc je vais jouer en fond en même temps que de vous faire le bilan de cette semaine. Donc King's Raid, je vous le rappelle, est un jeu mobile. Je l'ai découvert du fait que Dreamcatcher fasse l'OST du jeu, hein, on va pas se le cacher, c'est pour ça que le jeu m'a attiré en priorité. Ce n'est pas un gacha, hein, pour ceux qui n'ont pas encore compris, ce n'est pas un gacha vu qu'on peut récupérer effectivement les persos directement sans passer par la case probabilité. Donc ça c'est une bonne chose, enfin pour moi je trouve que c'est une bonne chose, ça change un peu. Au niveau des graphismes, c'est un jeu qui est très propre quand même. Moi je trouve que le jeu est vraiment propre par rapport à d'autres jeux que j'ai vus. C'est du 3D. Donc il y a moyen de jouer sur un téléphone qui n'est pas non plus le téléphone le plus dernière génération possible. Attention, il vous faudra quand même, je pense, un téléphone assez puissant. Ça consomme pas mal de batterie. C'est un jeu qui consomme pas mal de batterie. Forcément, quand la qualité graphique est là, du coup, la batterie, elle subit un petit peu. En termes de contenu du jeu, c'est un jeu qui a l'air énormément riche. Donc vous avez bien entendu un contenu histoire en PvE. Donc l'histoire est assez pour l'instant facile, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, je suppose que ça doit augmenter la difficulté avec le temps, forcément. Mais pour le moment, on n'a pas trop eu de difficulté à faire l'histoire. Il a énormément de contenu, d'events. Là, par exemple, je suis dans un event PvE, donc c'est assez intéressant. Il y a du contenu pour le PvE. De ce que j'ai vu pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de contenu PvP. Maintenant, j'ai pas encore tout vu dans le jeu, hein, très honnêtement. Là, je vous donne mon avis après 7 jours de jeu. Mais il y a du PvP, il y a de l'arène PvP, donc vous pourrez faire du PvP et du PvE. Au niveau des personnages, les personnages sont bien. Moi, je kiffe le petit côté Heroic Fantasy, et puis les personnages sont propres, ils ont bien leurs choses à eux, ils ont leurs skills à eux. Il y a un mode auto, donc ça permet de farmer assez rapidement sans pour autant être obligatoirement tout le temps devant le téléphone, et ça c'est une bonne chose. Il n'y a pas de, enfin en tout cas j'ai pas vu de mode rush où vous pouvez rusher un level que vous avez déjà passé pour le farmer. Ça c'est un petit peu dommage, je trouve. Je pense que ça aurait pu être bien intégré dans le jeu. En PVP, j'ai vu de l'arène, deux types d'arènes différents. Alors, j'ai pas encore été dans l'autre arène parce qu'il faut plus de personnages que ce que je n'ai actuellement monté. Donc, faudra voir, mais il y a l'air d'avoir plusieurs types d'arènes. Il y a un boss mondial apparemment, donc ça c'est pareil, c'est un contenu PVE assez intéressant que je n'ai pas pu encore faire. Encore une fois, j'ai pas non plus poncé le jeu comme un taré. Je n'ai joué que pendant les lives. Donc voilà, à voir. Mais il y a l'air d'avoir quand même énormément de contenu et vous avez l'air de pouvoir vous amuser et rester sur le jeu pendant très longtemps. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous dire ouais, après 10 minutes, j'ai tout fini. Vous avez l'air de pouvoir, si vous voulez rester 2 heures sur le jeu, vous allez pouvoir rester 2 heures sur le jeu, clairement. Maintenant,
c'est le début du jeu, tous les débuts de jeu sont un peu comme ça, vous avez toujours énormément de choses à faire au début. Est-ce que par la suite ça se calme? J'aurais tendance à dire que non, parce que la routine va être la même finalement. Vous aurez toujours de la stam pour faire un peu d'histoire, vous aurez toujours vos PVP à faire, vous aurez toujours vos donjons à faire, vous aurez toujours vos potions à faire, etc. etc. Donc il y a l'air d'avoir un contenu assez conséquent pour pouvoir s'amuser et rester longtemps en jeu si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi être partisan de je fais ce que je peux quand je peux, et à ce moment-là vous avez aussi moyen de ne pas passer des heures et des heures sur le jeu. Donc voilà, c'est assez sympa. Au niveau des taux de loot et de ce que vous pouvez récupérer in-game gratuitement, le jeu a l'air assez, je dis bien, a l'air assez généreux, parce que je n'ai pas eu énormément d'investissement ni rien donc à faire, donc c'est assez généreux. Ah tiens, un petit costume. Bon, on va le mettre sur lui. Hop. Voilà, donc ça a l'air assez généreux quand même, hein. Moi j'ai eu plusieurs persos que j'ai eu totalement gratuitement, je n'ai pas investi une scène dans le jeu, donc c'est cool ça, c'est une bonne chose, se dire que vous n'avez pas besoin d'investir comme un taré pour pouvoir vous amuser. Donc voilà, le jeu est quand même, moi je trouve, assez bien. Honnêtement, je vais continuer à y jouer même après cette semaine, en mode casu, hein, j'y m'y connecterai une fois par jour, faire ce que j'ai à faire et compagnie. Je ne serai pas un hardcore gamer de ce jeu, mais c'est un jeu assez sympa sur lequel je vais pouvoir m'amuser en dehors de Senseiya Awakening. Ça va me sortir un peu les idées de Senseiya Awakening et ça va me permettre de relaxer, hein. Clairement, on va jouer pour jouer. On va jouer pour jouer et ça c'est c'est un luxe. Ça c'est un luxe que ça fait un moment que je n'ai pas pu le faire. Donc là on va jouer pour s'amuser et je pense que c'est un jeu qui est très bien pour ça. Donc si vous cherchez un jeu pour relaxer, c'est très bien pour vous. Si vous cherchez un jeu pour être performant et compétitif, à mon avis vous pouvez l'être aussi, mais clairement c'est pas un jeu, enfin moi je le vois pas trop comme un jeu orienté PVP, hein. Je le vois vraiment comme un jeu voilà, vous avez votre jeu, votre temps. Désolé, je perds mon fil parce que je suis en train de regarder où est mon costume que j'ai récupéré. Puis 5 étoiles. Hop. Ok. Oh, ça va être sympa ça. Ça va être sympa. Elle est cool. Donc voilà. Moi je pense que si vous voulez un jeu Heroic Fantasy assez cool, assez sympa, qui va pas vous demander non plus des heures et des heures de farming par jour pour avoir l'impression de faire quelque chose, c'est un bon jeu pour ça, je trouve. Maintenant, à mon avis, vous avez tout moyen d'être aussi performant et hardcore gamer sur ce jeu-là que sur un autre. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un jeu relax, si vous cherchez un jeu performant, le jeu est beau, le jeu a énormément de contenu. Moi je pense que vous ne serez pas déçus de ce jeu-là. Vous allez pouvoir avoir des récompenses assez régulièrement. Là vous voyez, j'ai déjà débloqué 2 persos avec les diamants, je vais pouvoir en débloquer un 3e bientôt. J'ai eu des tickets qui m'ont donné des persos gratuitement. Donc voilà, en termes de free-to-play, n'hésitez pas non plus, ça sert à rien de dépenser, vous pouvez vous amuser largement en étant free-to-play. Donc pour ça c'est un bon jeu et pour ça je le recommande. Encore une fois, moi-même je vais continuer à y jouer même après le temps de cette semaine. Donc voilà, moi si je peux vous conseiller un jeu, ce jeu-là me semble très intéressant et vous avez moyen de vous amuser et de jouer sans payer. Ce qui est un luxe, hein.
faut bien se le dire. Ça commence à être un luxe des jeux où vous n'êtes pas obligé de payer comme des tarés pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc voilà, pour ça c'est un bon jeu. Voilà. Demain, on commencera donc une nouvelle semaine, donc un nouveau jeu sera à l'honneur. Je ferai une vidéo première sur le jeu. Donc si vous voulez suivre ça, demain je ferai la vidéo première. Donc voilà, on va essayer de finir sur la note de transcendance de mon perso fétiche. On va voir ce que ça donne. Et puis bah sur la suite, on verra, on va continuer. Je n'enlève pas la possibilité que vous ayez une vidéo de temps en temps sur la chaîne de Kinsraid pour vous montrer l'évolution de mon compte. Ça sera un compte totalement free-to-play, hein, je tiens à le dire, il sera totalement free-to-play comme compte. Et puis voilà. Donc moi, je suis bien content d'avoir découvert ce jeu-là grâce à Dreamcatcher. Ils ont bien choisi leur coop. Ils auraient pu choisir une coop d'un jeu pas très cool. Mais là, en l'occurrence, il est cool. Ça va passer. Ça va passer, on va pouvoir faire la transcendance. La première transcendance de perso. Et puis c'est morte, mais c'est pas grave. Nickel. Chambre de purification. Chambre de purification. Purification max. Transcendance. Sympa. Sympa, sympa. C'est cool. On va mettre l'attaque, hein. C'est effectivement ce que j'ai fait, donc je suis content. Donc voilà. Moi je vais continuer à jouer à ce jeu et je vous conseille fortement, si vous ne savez pas quoi faire de vos journées, si vous cherchez un petit jeu, pourquoi pas ce jeu là, parce qu'il est vraiment sympa. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente après-midi et je vous dis à demain pour la nouvelle série découverte sur ma chaîne. Allez, salut à tous.